Direct, je vous le dis. Hendrik devait prendre carton rouge, les gars. Je vous le dis. Pour vous, les supporters du Barça qui viennent ici pour me descendre dans les commentaires ou bien pour écouter si je vais parler sur cette situation ou pas, Hendrik devait prendre carton rouge. Direct. Même s'il ne l'a pas fait exprès, les gars, mais il a failli faire une dinguerie, une catastrophe. Et on ne parle pas d'une catastrophe minime. Non, non. On parle d'une catastrophe générationnelle. Générationnelle. Hendrik il a failli niquer l'appareil génital du mec. Vous imaginez la dinguerie qu'il a failli causer? L'appareil génital du mec, ce qu'il y a de plus important chez lui. Il a failli niquer ça. Et ça allait impacter des générations et des générations. Oui, ça, juste ça, je ne dis même pas carton rouge, mais ça mérite une suspension de quelques matchs. C'est pour vous dire, c'est pour vous permettre de mesurer la dinguerie, la catastrophe qu'il a failli faire. Bref, à part ça, il a fait une rentrée formidable, comme toujours, percutant et décisive. Voilà, il est toujours intéressant sur ses rentrées. Mais moi, je suis énervé un peu. Je suis énervé. On a fini ce match, on a gagné et tout. Je ne suis pas énervé du fait qu'on... Voilà, ça a fait partie, le fait qu'on a encaissé 2 buts en fin du match et tout. Mais quand même, le fait que Carlo n'apprend toujours pas, ne comprend toujours pas ce que ça signifie de faire tourner un football. Après toutes ces années de coaching, toutes ces années d'expérience dans ce milieu, dans ce rectangle vert, dans ce domaine, dans ce sport, Carlo ne sait toujours pas ce que signifie faire tourner dans ce putain de jeu. Mais Carlo, faire tourner. En fait, Carlo, c'est le gars, c'est le genre d'entraîneur qui, lorsque tu lui dis de faire tourner, il prend la photo de l'équipe et il le renverse. Voilà, il fait tourner, il tourne la photo de l'équipe. Juste ça, mais il comprend pas que faire tourner, c'est de changer les joueurs, changer la composition habituelle. Mais oui, on joue contre Alaves, les gars. On joue pas contre l'Atlético, ni Séville, ni Villarreal, ni Barça. Mais on joue contre Alaves, les gars, des promus. Alaves. On joue contre Alaves, mais pourquoi? Les gars, je vous rappelle, on a le gardien de but qui nous a fait remporter la Ligue des Champions l'année dernière, toujours sur le banc. Et on a tout fait pour qu'il prolonge et il a prolongé. Il a déjà prolongé là. Et là, dans ces genres de matchs-là, on se permet de le mettre sur le banc. Avec tout le respect que j'ai pour Thibaut Courtois. Encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour Thibaut. Mais quand même, Lunin, les gars, je veux juste vous rappeler que Lunin, c'est un excellent gardien. C'est un top gardien. On l'a déjà vu ici l'année dernière et tout. Et il est là sur le banc, miskin, face à Alaves. Tu ne peux pas faire jouer lui. Et d'abord, et toujours, le même trio d'attaque. Le même trio. Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Le même trio. Et s'il y a quelqu'un qui méritait de jouer titulaire sur ce trio aujourd'hui, c'est bien Rodrigo. C'est bien Rodrigo, les gars. Le plus précis, le plus technique et le plus, tu vois, fin, avec la finesse et tout. C'est juste le meilleur joueur de ce trio en ce moment. Même si Mbappé a marqué et tout, il a fait son match et tout. S'il y a quelqu'un, Vinicius, il m'énerve. Il m'énerve, les gars. Les gars, Vinicius, à la limite, je suis supporter du Real, mais à la limite, je voulais qu'il prenne un carton rouge. Je voulais que, voilà, que je vous jure que je voulais que l'arbitre lui mette un rouge. Tellement qu'il est. Là, je me mets à la place des supporters adverses qui vont jouer avec Vinicius, mais il est frustrant. Il est frustrant. Même nous, pour les supporters du Real, il est frustrant. Et j'imagine même pas pour les adversaires. Pour les adversaires, j'imagine même pas. Vinicius, il fait que râler. Il fait que râler. Il fait que râler. Comme un bébé. Comme un bébé qui demande, tu vois, du lait, je sais pas quoi. Il fait que râler. Vinicius, même si l'arbitre siffle touche, il râle. Touche, il râle. Je ne parle pas de corner, de penalty et tout, coup franc. Non, touche, Vinicius, il râle. À la sortie, temps additionnel, tu râles. Mais c'est pas tes couilles. Occupe-toi de tes couilles, mec. Arrête de crier comme ça, arrête de râler comme ça. Tu frustres tout le monde. Wallah, j'avais juste envie qu'il soit sur le banc. C'était lui qui devait sortir. Mais malheureusement, toujours, Carlo, il est là à sacrifier Rodrigo. Et ça va frustrer Rodrigo. Je vous le dis. Ici. Parce que Rodrigo, il vient sur le terrain, il fait ce qu'il a à faire, il fait ses top performances, ses top matchs, et c'est lui qu'on sacrifie en premier. Toujours celui qui sort d'abord. Aujourd'hui même, s'il y avait des joueurs qui devaient être titulaires sur ce trio d'attaque, c'était Rodrigo, peut-être accompagné d'Ada Güler et Hendrik. Parce qu'on joue avec Alaves, les gars, face à Alaves. Encore une fois, je vous le rappelle. Et vous avez vu même, à la fin du match, on a perdu
d'intensité, on a perdu de percussion, de maîtrise sur la balle et tout. On a perdu tout. Et à la veste, ils sont montés en force durant la fin du match et tout. Ils ont mis 2 buts. 2 buts. Et ça, c'est quoi? Parce que Carlo a cassé la dynamique de l'équipe. Bien qu'il a joué avec une équipe type, on a mené 3-0. Mais après, il a sorti des jours. Il a sorti les joueurs qui devaient être, tu vois, les top joueurs et tout, les top players et tout, pour faire rentrer des joueurs qui étaient remplaçants et tout. Mais ces joueurs-là, ils n'avaient plus rien à jouer sur le match. Le match était déjà plié. Donc, ils viennent sur le terrain, sans ambition, sans hargne de gagner tout. Juste, ils se sentent même à la limite frustrés parce qu'ils se disent que, voilà, le coach ne fait rentrer que lorsque le match est plié et tout. Donc là, on n'a plus rien à prouver parce qu'ils nous respectent pas ou bien ils ne comptent pas sur nous et tout, tu vois, ce genre de choses. Mais par contre, si on démarrait avec une équipe, tu vois, avec les joueurs remplaçants et tout, et que c'est compliqué, je pense même pas que ça pouvait être compliqué et tout parce qu'on joue contre, encore une fois, face à Alaves. Même si on mettait les Adaglo et tout, c'était des joueurs de talent, c'est des joueurs exceptionnels, tu vois. Ils peuvent faire le boulot et tout. Et après ça, si tu arrives à faire, tu vois, si tu arrives à gérer le match, à marquer un but, à être devant au score, et là, tu décides de faire rentrer les top players et tout, tu vas faire monter l'équipe en puissance. Parce que tu sors des joueurs qui sont habituellement remplaçants pour faire rentrer les autres titulaires, les meilleurs joueurs de l'équipe. Là, l'équipe va monter en puissance. Au lieu de perdre le fil en fin du match et de se faire peur comme ça. Et à la maison en plus, par une équipe promue. C'est de la merde. Et Kike Garcia, les gars, Kike Garcia, il va falloir en parler. Ce gars, je sais pas, on l'a fait quoi? Je sais pas qu'est-ce que le Real lui a fait durant sa carrière, mais ce gars, il nous hante, il nous fatigue. À chaque fois que j'ai remarqué Kike Garcia jouer contre le Real, il marque. Osasuna, Alaves, à chaque fois. Ce gars, il est juste affamé du Real. Il veut juste dévorer le Real à chaque fois qu'il joue au Real. Et c'est un grand attaquant. Regardez ce but qu'il a marqué. Wesh. L'enchaînement, le contrôle de balle sur la cuisse, l'enchaînement demi-volée. Oh, c'est parfait. J'étais à la limite amoureux du but. J'ai admiré le but. Je l'ai regardé et j'ai à la limite content de ce but parce qu'il est magnifique. Encore une fois, on est des amoureux du foot quand même. On est des amoureux du foot, donc on se doit de dire s'il y a du beau dans le foot, s'il y a du mal et tout, comme Vinicius et tout, qui m'a frustré aujourd'hui. Mais bref, ce but, c'était magnifique. Et Mbappé, aujourd'hui, je tiens à le dire, même si toujours Mbappé, c'est pas mon joueur et tout, mais aujourd'hui, il a marqué un but magnifique, l'enchaînement, contrôle, crochet, et pris le gardien à contre-pied et marque son but. Bref, un match qui laisse à désirer en fin du match et tout. Mais à part ça, Carlo, tu dois apprendre à faire tourner, pas de faire tourner la photo de l'équipe bordel de merde.